Une balle dans le pied de l'économie. Trump déclare la guerre commerciale au monde. On se serait cru sur un plateau de Jeopardy. Ou du juste prix, à la Maison-Blanche, ironise The Guardian. Un tableau de chiffres, géant, à la main, le président américain Donald Trump a passé en revue mercredi les lourds droits de douane qu'il a décidé d'imposer au monde, ciblant tout particulièrement l'Asie et l'Union européenne. Le gagnant, Trump, bien sûr. Les perdants, tous les autres, résume le quotidien britannique. Notre pays a été pillé, saccagé, violé et dévasté par des nations proches et lointaines, des alliés comme des ennemis, a justifié Donald Trump, avant d'exhiber sa liste des partenaires commerciaux concernés. L'offensive protectionniste du républicain passe par un droit de douane plancher supplémentaire de 10% sur toutes les importations et par des majorations pour les pays jugés hostiles en matière commerciale. Les marchandises de l'UE prendront ainsi 20% de taxes. Les taux ont été fixés à 24% pour le Japon, 26% pour l'Inde ou 46% pour le Vietnam. L'addition est particulièrement lourde pour la Chine, dont les produits feront l'objet d'une nouvelle taxe à l'importation de 34% s'ajoutant aux 20% de droits de douane additionnels déjà mis en place par l'administration Trump. Le Royaume-Uni, qui négocie un traité commercial bilatéral avec les États-Unis, échappe, lui, au pire, avec un taux plancher de 10%, remarque The Times. En revanche, ni la Russie, ni la Corée du Nord ne figurent sur le tableau de Trump. Un responsable américain a affirmé que cette absence était liée au fait que les deux pays ne sont plus des partenaires commerciaux significatifs. Guerre commerciale spectacle. Les annonces de Trump dépassent tout ce à quoi on pouvait s'attendre, estime la Süddeutsche Zeitung qui qualifie les annonces de Trump de « guerre commerciale spectacle ». Ces derniers jours, la Maison-Blanche semblait examiner deux options. La première consistait à imposer des droits de douane, à 20%, sur toutes les importations étrangères, quel que soit leur pays d'origine ou le type de marchandises concernées, rappelle le quotidien bavarois. La deuxième option consistait à cibler certains pays, qui imposent des droits de douane plus élevés sur les produits américains que l'inverse. Finalement, Trump a opté pour une combinaison des deux, conclut le journal.